Bonjour à tous et à toutes. Notre contribution orale aborde la problématique des conceptions des futurs enseignants vis-à-vis de la notion du fossile. Notre contribution se présentera selon le plan ci-dessous. La géologie est l'une des disciplines de base dans l'enseignement secondaire et universitaire marocain. Cependant, l'enseignement-apprentissage de cette discipline s'entrave à divers types de difficultés, qui sont à l'origine d'un jugement négatif et une réticence des apprenants et même des enseignants vis-à-vis de cette discipline. De ce fait, plusieurs recherches en didactique des sciences ont mis l'accent sur cette problématique, notamment en ce qui concerne l'assimilation du temps géologique. Dans ce cadre, Gould souligne que je sais combien de zéros je dois mettre après le nombre 10 pour représenter des milliards. Quant à le digérer, c'est une autre affaire. D'après notre revue de littérature, nous avons constaté que l'explication des phénomènes géologiques dans leur cadre spatio-temporel exige l'application du principe d'actualisme. En d'autres termes, l'extrapolation du présent vers le passé. Cette opération s'avère difficile et pas toujours applicable par l'apprenant, dans la plupart du temps à cause des difficultés de mobilisation des facteurs temps et espace. Ces obstacles sont à l'origine d'une réticence et d'un jugement négatif vis-à-vis de la géologie. Par ailleurs, d'autres travaux en didactique des sciences se sont centrés sur la problématique des représentations initiales des futurs enseignants, qui ont confirmé que les futurs enseignants ou les enseignants stagiaires peuvent avoir les mêmes aspects de représentation initiale que leurs élèves. Et ils doivent même prendre conscience et s'approprier de ces représentations pendant leur formation. Ils ont souligné aussi que la mise en évidence de ces représentations permet la détermination des objectifs de formation et peut mieux guider la planification des dispositifs de formation. En se basant sur nos constats, nous avons estimé intéressant de travailler sur un concept géologique et de mettre en évidence les représentations initiales des enseignants stagiaires vis-à-vis de ce concept. Nous avons choisi le concept fossile. Pourquoi les fossiles? Les fossiles sont des outils puissants pour la reconstitution spatio-temporelle d'un paléoenvironnement. En termes de fossiles de faciès et de fossiles stratigraphiques, malheureusement, l'appréhension et la construction de ce concept se heurtent d'un ensemble d'obstacles, notamment ceux liés à l'origine du fossile, comme l'artificialisme, le phénoménisme, le raisonnement par couple notionnel et autres, ainsi que la mobilisation du facteur temps, qui est considéré par des apprenants comme la seule cause de la fossilisation. Pour répondre à notre question de recherche, nous avons travaillé sur une population cible composée de 30 enseignants stagiaires appartenant au Centre régional d'enseignement et de la formation de Fès, auquel nous avons soumis une enquête par questionnaire. Le dépouillement et le traitement des résultats obtenus s'est fait grâce à l'outil Excel et la méthode d'analyse du contenu. Les résultats obtenus ont mis en évidence tout d'abord l'obstacle d'identification de fossiles, où nous avons constaté une survalorisation de la nature animale des fossiles par rapport à la nature végétale. Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle prototype, où nous avons constaté que les enseignants stagiaires, en identifiant un fossile, font toujours une analogie entre le fossile à identifier et des exemples de fossiles cités dans les cours qui ont été dispensés pendant leur cursus universitaire ou par les médias. En ce qui concerne le phénomène de la fossilisation, nous avons détecté
des obstacles liés à la mobilisation du temps, d'espace et l'application du principe d'actualisme. Pour conclure, nous avons constaté que la conception du temps et d'espace constitue les principaux obstacles à l'assimilation des concepts fossiles et ses dérivés pour la majorité des enseignants stagiaires, auxquels s'ajoutent d'autres types d'obstacles que nous n'avons pas l'occasion pour les citer dans cette étude, tels que les sorties de terrain, le manque de travaux pratiques, le manque de formation complémentaire. À ce titre, nous suggérons de programmer une formation complémentaire dans le CRMF, notamment en discipline biologie pour les géologues et en discipline géologie pour les licenciés en géologie, ainsi que l'intégration des TIS qui peut servir comme outil de soutien et non plus de substitution des sorties de terrain et de travaux pratiques. Merci pour votre attention.